Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la conception et la réalisation de projets utiles. Aujourd'hui nous allons réaliser une appli pour convertir des scripts Python en fichiers exécutables. C'est-à-dire, en application de bureau, plus communément appelée appli desktop. Vous avez sûrement déjà vu une pléthore de vidéos sur le sujet, mais la différence ici est que nous allons concevoir une appli à part entière pour faire la conversion, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour cette vidéo, nous allons convertir l'appli du convertisseur d'unités que nous avons créé récemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse le lien dans la description. Et pour ceux qui se posent la question, il est bien possible de copier le script de cette appli dans un autre répertoire et ensuite le convertir en application de bureau et ainsi l'avoir à disposition pour tout autre projet. Avec ça, tu vas pouvoir convertir tous tes projets Python en un rien de temp. Ce morceau de code importe les modules nécessaires pour le fonctionnement de notre programme. Le module tkinter est utilisé pour créer une interface graphique, filet dialogue pour afficher des boîtes de dialogue de sélection de fichiers, message box pour afficher des messages à l'utilisateur, os pour effectuer des opérations sur le système d'exploitation, et subprocess pour exécuter des commandes externes. La classe Gradient Canva est une sous-classe de la classe Canva fournie par tkinter. Elle représente un canevas sur lequel un dégradé de couleurs sera dessiné. Lors de sa création, la classe s'attache à l'événement et lieutenant, configure et gt, pour pouvoir redessiner le dégradé lorsque la taille du canevas est modifiée. La méthode draw est appelée lorsque le canevas est configuré ou redimensionné. Elle récupère la largeur et la hauteur du canevas et définit deux couleurs, color 1 et color 2, correspondant à un dégradé de bleu à violet. Ensuite, pour chaque ligne du canevas, un calcul est effectué pour obtenir une nouvelle couleur située entre color 1 et color 2. Cette couleur est utilisée pour dessiner une ligne horizontale sur le canevas, créant ainsi le dégradé. Cette fonction est appelée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Convertir en .exe ». Elle effectue les étapes nécessaires pour convertir un script Python en un fichier exécutable, .exe. Tout d'abord, elle ouvre une boîte de dialogue pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le script Python à convertir. Si un script est sélectionné, le nom du script et le répertoire de sortie sont extraits. Une autre boîte de dialogue est ensuite ouverte pour permettre à l'utilisateur de sélectionner une icône pour le fichier exécutable. Si une icône est sélectionnée, le nom de l'icône et le chemin de sortie sont définis. Ensuite, la fonction utilise le module subprocess pour appeler puis installer avec les options appropriées afin de convertir le script Python en un fichier exécutable. L'icône sélectionnée est déplacée dans le répertoire de sortie. Enfin, un message de succès est affiché à l'utilisateur pour indiquer que la conversion a été effectuée avec succès. Ce morceau de code crée la fenêtre principale de l'application en utilisant la classe tk du module tkinter. La fenêtre est titrée « Convertir en .exe » et a une taille de 400 x 200 pixels. Ensuite, nous créons une instance de la classe Gradient Canva et l'ajoute à la fenêtre principale. Le canevas est redimensionné pour remplir tout l'espace disponible. Le style de police par défaut pour toute l'application est également défini sur Arial 10. Cette fonction est appelée lorsqu'un événement de redimensionnement de la fenêtre se produit. Elle est utilisée pour ajuster la position des éléments de l'interface graphique lorsque la fenêtre est redimensionnée. Par exemple, elle centre le bouton « Convertir en .exe » et les labels du chemin d'accès lorsqu'ils sont redimensionnés. Et bien sûr que sera l'appli sans créer un label contenant le titre « Convertir en .exe » et l'ajoute à la fenêtre principale. Le label a une police de caractère Arial de taille 16 en gras et un fond de couleur claire. Ici nous créons un bouton portant le texte « Convertir en .exe » et l'ajoute à la fenêtre principale. Lorsque le bouton est cliqué, la fonction convert-to-exe est appelée. Le bouton a une police de caractère Arial de taille 12 en gras, un fond vert et une relief pour donner un effet en relief. Ensuite nous créons deux labels vides, pour afficher les chemins d'accès du script et de l'icône sélectionnée respectivement. Les labels ont une police de caractère Arial de taille 10 et un fond de couleur claire. Ils sont positionnés au centre de la fenêtre. La fonction suivante est utilisée pour mettre à jour les labels affichant les chemins d'accès du script et de l'icône sélectionnée. Lorsque l'utilisateur sélectionne un script et une icône, cette fonction est appelée pour mettre à jour les labels avec les nouveaux chemins d'accès. Il est préférable d'utiliser des fichiers .aco. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une appli qui convertit les extensions d'images. Enfin, nous avons le morceau de code qui lance la boucle principale de l'application, ce qui permet d'afficher la fenêtre et de gérer les événements.
La boucle principale ne se termine que lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre. Maintenant passons à la démonstration sur mon bureau. Voici le code en entier. J'utilise PyCharm comme IDE, mais vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Je vous invite à mettre pause sur vidéo si vous voyez que je scrolle trop rapidement. La conversion pourra prendre un peu de temps, voire plusieurs minutes. Donc soyez patient. Pour rendre l'appli plus intuitif. À la fin, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et vous précise le chemin d'accès du fichier exécutable. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de rien à bien.